Yo, c'est Ophélia pour First Culture. Je m'appelle Ophélia. J'ai 21 ans. Je suis née en Suisse, à Genève. J'ai grandi déjà en France quand j'étais toute petite. Donc de mes 1 an à mes 5 ans, j'étais en France et ensuite j'ai bougé en Suisse. Suédoise, sénégalaise. C'est cliché, hein, mais je pense que plein de personnes sont dans mon cas en fait. Les films de danse. Je pense que ça m'a touchée, vraiment. Je pense que les sexy dance, donc les step up, 1, 2, 3, après le reste, c'est pas la même chose, c'est moyen. Mais les 3 premiers, chef-d'œuvre. Perla Persson, des Wanted, bisous. Mes inspi, je dirais déjà mes 2 grands, donc Perla, Stacy, c'est les personnes qui me poussent le plus jusqu'à aujourd'hui. Depuis mes premiers pas dans la danse, c'était les 2 qui m'ont toujours poussée. Ensuite, mes inspirations, c'est vraiment la vie de tous les jours. Donc c'est depuis le matin au soir. Donc c'est dès que je me lève, mes inspirations elles commencent jusqu'au soir. Dès que je me lève le matin, j'ai toujours des idées et je me dis il faut que je les fasse au training aujourd'hui et je les fais. Là, je pense que ça va faire 10 ans pile. J'ai commencé quand j'étais toute petite avec le classique, le contemporain, le jazz. J'ai fait un peu de break, mais ça je vais pas compter parce que j'ai quitté parce que ça me correspondait pas. J'étais nulle, c'était pas pour moi. Mais les danses académiques, donc classique, jazz, contemporain. Je pense que quand j'étais petite, j'avais beaucoup du mal à m'exprimer. Et pour moi, les danses académiques, il n'y avait pas ce côté assez de liberté, en fait. Et il me fallait une danse qui me mette vraiment dans un état second, si je peux dire, vraiment où il n'y a pas de barrière. Alors que les danses académiques, pour moi, c'était carré, c'était trop carré pour moi. Ça m'a donné les bases, mais une fois que tu as les bases, pour moi, il fallait que je parte et que je me lance dans une danse où il n'y ait pas de limite. Ça change tous les jours, ça fait que évoluer et je fais partie des personnes qui acceptent l'évolution du hip-hop en fait. Bon après, chaque personne a sa vision par rapport à ça, mais personnellement, des fois il faut accepter que le hip-hop ça évolue et que les générations elles évoluent et qu'il faut aussi faire que ça évolue en fait. Et de ne pas rester fermé comme il y a 20 ans ou comme il y a 10 ans en fait. Je suis le mouvement en fait, je fais que suivre le mouvement. C'est un style de vie en fait. Pour moi, ça m'a sauvée dans beaucoup de choses dans ma vie, de côtoyer des gens qui dansent en fait. Parce que comme je l'ai dit avant, quand j'étais petite, j'étais pas une personne qui avait beaucoup de personnalité, je cachais beaucoup mes sentiments, tout ça. Et à force de prendre des cours de hip-hop, je pense que ça m'a donné en fait des émotions. C'est comme si en fait, en allant au cours de hip-hop, on m'insère des émotions et à la fin, je me sens humaine. Donc c'est aussi pour ça que j'aime bien m'entraîner souvent, c'est que je me sens beaucoup plus humaine en fait, après avoir dansé. Ça me permet beaucoup d'extérioriser et ça me fait du bien, j'en ai besoin en fait. En fait, je me trouve beaucoup quand je danse, alors que quand je suis en dehors, je suis très timide. Et quand je danse, en fait, j'ai rien à voir. Donc j'ai été dans une école il y a 2 ans. En fait, c'était un collège artistique. Donc pendant ces 3 années, j'ai fait du classique, du contemporain. J'ai continué ces danses. Et depuis que c'est fini, non, je n'ai pas refait de cours de classique ou de contemporain. Mais quand il y a des stages, je les prends. Et s'il n'y a pas de stage, j'essaie vraiment de me concentrer sur le hip-hop en fait. Mais pourquoi pas faire des stages de temps en temps, revenir à mes bases, parce que c'est quand même là où j'ai commencé. Donc ça fait toujours du bien de commencer, de revenir aux bases quoi. Freestyle, freestyle, freestyle. En fait, ça serait dur de poser des mots dessus, mais freestyle pour moi, c'est c'est freestyle quoi. Il n'y a pas de code, il y a quand même les bases. J'essaye de respecter les bases quand même, parce que
Il y a des bases en hip-hop, faut pas les oublier, c'est important. Mais à partir de ces bases, on se construit. Donc on nous donne les bases, on les fait ou on les fait pas, c'est personnel, au moins elles sont là. Et une fois qu'on connaît les bases, on peut faire ce qu'on veut. Qu'on les sorte ou pas, il faut les connaître. Donc, ouais. Ok, pour moi le freestyle c'est ma vie, c'est mon style de vie. La chorégraphie c'est juste un hobby. C'est quand j'ai envie de rigoler, quand j'ai envie de m'amuser, je fais des chorégraphies. Mais quand j'ai besoin de me retrouver avec moi-même, donc la plupart du temps freestyle. Et je pense que c'est beaucoup mieux pour moi de freestyler que de faire des chorégraphies en fait. Après, chorégraphie c'est fun, hein, je dis pas le contraire. Mais freestyle en priorité pour moi. Adrénaline, stress. Parce qu'on a envie de bien faire. On sait que les yeux ils sont sur nous, les juges ils nous regardent. Les gens qui vont aller sur YouTube plus tard, ils vont voir. Parce que maintenant avec les réseaux, les vidéos elles tournent. Tout le monde les voit à un moment. Donc on a envie de bien faire. Donc ça c'est aussi un de mes soucis dans la danse, c'est la vie extérieure compte beaucoup trop pour moi je pense. J'ai du mal à me mettre dans ma bulle en battle. Mais quand je suis dans ma bulle, là, je suis dedans. Mais les gens de l'extérieur peuvent voir quand je suis dedans ou quand je suis pas dedans. Je suis un livre ouvert, vraiment. Le stress, je le prends pas d'une mauvaise manière. Pour moi, de stresser, c'est bien. C'est qu'on a envie de bien faire et qu'il y a une raison derrière, en fait. Donc, c'est du bon stress. Non, pas pour l'instant, mais je compte bien faire mon métier un jour. Donc, j'essaye de me donner les moyens pour. Pour l'instant, là, je fais que m'entraîner, faire des stages, prendre des cours, voyager, essayer de m'instruire le plus par rapport au hip-hop. Et je suis une personne qui adore voyager, donc de voir un peu la vibe de différents pays ou de voir la vibe autre part, ça me fait du bien. Donc, pour l'instant, j'essaye de prendre le plus possible pour ensuite venir dans le game et tout péter. Donc le mannequinat, c'est une passion. D'ailleurs, c'est une suite. Je préfère pas en parler maintenant tant que c'est pas sérieux, mais il faudra checker ça. Voilà. Donc c'est vrai que quand on est petit, par rapport aux parents, ils vont souvent penser d'abord aux danses académiques, donc classique, contemporain, jazz, avant le hip-hop en général, dans ma famille en tout cas. Du coup, ça m'a donné les bases, mais au bout d'un moment, je me suis rebellée et j'ai dit à ma mère qu'il me fallait une danse beaucoup plus énergique et il fallait que je me défoule d'une façon en fait. Et je pense que le hip-hop, c'est ce qui me correspondait le plus. Le classique, c'était beaucoup trop carré pour moi. Je suis quelqu'un de très dispersé dans la vie, donc il me fallait une danse qui puisse me contenir. Ça oui. Pour moi, le classique, c'est une danse qui va poser des bases tellement importantes. En fait, je pense qu'on ne peut pas réaliser tant qu'on n'a pas touché à la danse même, à cette danse. Mais le classique, ça m'a apporté des appuis et un regard vraiment différent sur la danse. Et même toujours aujourd'hui, dans ma danse, j'adore mettre je vais pas dire des mouvements, mais il y a une certaine posture qui vient du classique que j'utiliserai toujours en fait quand je danse. Alors ça, c'est une longue histoire, mais depuis que je suis toute petite, j'ai l'habitude d'avoir des amis du Japon, de Corée. Donc déjà, j'ai été initiée très jeune à ces cultures-là. Et à mes 14 ans, je me suis dit pourquoi pas partir en fait là-bas en vacances avec ma mère. Donc à mes 14 ans, je suis allée là-bas pour la première fois et je suis tombée amoureuse du pays. Donc depuis, je pense que j'y retourne chaque année depuis 14 ans. Donc je vous laisse faire le calcul, ça fait longtemps que j'y vais. Donc quand je retourne là en Corée, je suis à la maison. J'ai ma famille, j'ai mes amis, je connais tous les endroits où il y a de la bonne nourriture. Enfin, c'est comme ici en fait, mais en Corée. Donc YGF, c'est une école de danse en Corée du Sud, à Séoul. C'est une école de chorégraphie et ça faisait longtemps que je voulais prendre des cours
en Corée de chorégraphie. Donc je me suis renseignée et j'ai trouvé cette école de danse. Et je me suis dit pourquoi pas. En fait, je pars pendant 3 mois et pendant 3 mois, je me donne à fond. Et, je fais que de la chorégraphie. Donc pendant ces 3 mois, j'ai laissé le freestyle. C'était un challenge pour moi. Et pendant ces 3 mois, j'ai fait que de la chorégraphie tous les jours. Et ça m'a apporté. Ça m'a, comment dire, ça m'a cleané tous mes mouvements. En fait, depuis que je suis revenue, mes mouvements sont beaucoup plus propres. Donc, en Corée ou en Asie en général, la propreté, c'est next level. Donc, ça n'a rien à voir avec ici. Donc, ça, c'est droit, ok. Ça, c'est faux. Ça, c'est juste. Donc, en gros, il faut être comme ça. Voilà. Sinon, t'es faux. C'est des battles. Donc, chaque battle, j'arrive avec un état d'esprit d'aller le plus loin possible, de le gagner. Parce que sinon, je passe pas les présélections. Si je pense pas comme ça, je vais nulle part en fait dans les battles. Donc, je pars avec l'état d'esprit, je gagne. Et je les ai gagnés. Ces 3-là, je les ai gagnés et ça fait du bien en fait de gagner des battles. Parce qu'en étant une fille dans le hip-hop, c'est pas toujours simple. Alors que pour un gars dans le game, déjà il y en a beaucoup plus que les filles. Donc les filles, il y a beaucoup plus de pression. Donc ça nous motive et ça nous donne encore plus la rage quand on arrive en battle et on voit que des gars. À chaque fois qu'il y a plein de garçons, je me dis yes, lui j'ai envie de le sortir, lui j'ai envie de le sortir, lui j'ai envie de le sortir. J'ai envie tous de les sortir en fait. Ça c'est vraiment débat parce qu'il y a des gens qui disent oui c'est un avantage, mais je pense pas que c'est un avantage. Parce que s'il y a une fille qui fait un battle et qui passe, elle va peut-être se dire je suis passée parce que je suis une fille et pas parce que je le méritais vraiment. À chaque fois que je passais à l'ancienne, des battles où il y avait plein de garçons et que j'étais la seule à passer par exemple, je me sentais pas forcément bien. C'est-à-dire je me disais peut-être je suis passée parce que je suis une fille et pas parce que j'avais le même niveau qu'eux et ils se sont dit ah faut faire passer une fille parce que sinon ça sera pas bien vu, on est obligé d'en faire passer une. Donc vas-y, on l'a fait passer elle. Donc non, pour moi c'est pas forcément quelque chose qui est bien en fait. Mais c'est une question de débat en fait. Ça on pourrait en parler pendant des heures, mais personne ne connaît la réponse à part les juges, en vrai. Donc, je pars avec l'état d'esprit de gagner et je pense à rien d'autre, que je sois une fille, garçon, rien. Pour moi, on est tous égaux et battle, c'est battle, quoi. Quel est ton objectif ou ton but final dans la danse? J'aimerais beaucoup faire des tournées avec des artistes. Ça serait quelque chose que j'aime beaucoup. Parce que j'aime beaucoup aller sur scène en général. Donc, un métier pour moi qui me semble, où je pourrais m'exprimer et aussi en faire mon métier et en vivre, ça serait danser pour des artistes. Donc, ouais, monter sur scène, j'adore. Donc, c'était une audition qui avait lieu à Paris. Et c'est Perla, ma grande, qui m'a appelée un matin et qui m'a dit « Ophélia, il y a cette audition, elle est dans 2 heures, prends tes affaires et vas-y ». Donc j'en avais aucune idée qu'il y avait cette audition. Donc j'ai pris mes affaires, je suis allée. Et sur place, j'ai remarqué que c'était une audition électro. Donc je m'y attendais pas en fait. Donc j'ai commencé à stresser, je me suis dit « Oh mon Dieu, mais dans quoi je me suis embarquée ?» Et au final, j'ai été prise et j'ai découvert l'électro en fait. Donc il y avait beaucoup de danseurs hip-hop, il y avait beaucoup de danseurs issus de différents milieux. Et je pense qu'on a tous adoré en fait. Je connaissais pas du tout l'électro en fait. Donc moi, tectonique, électro, c'est la même chose alors que non. C'est différent, c'est différent, c'est différent. Je l'assume, je fondais. Et du coup, oui, j'ai dansé là-bas, c'était vraiment une bonne expérience. Et ouais, c'était la première fois où j'ai pu toucher à l'électro. Et depuis, j'adore. C'est vraiment une bonne danse. C'est sous-coté, sincèrement, parce qu'il y a des danseurs hallucinants en électro et ils méritent d'être vus, vraiment. Ils sont trop forts.
il faut pas avoir peur. Il faut pas laisser la peur vous prendre, en fait. Une fois que vous posez le pied dedans, ça va être différent. Donc, il faut au moins poser les pieds dedans pour voir ce que c'est, en fait. Donc, n'ayez pas peur. Essayez, même si vous n'aimez pas, vous le ferez. Comme ça, il n'y a aucun regret, mais il faut poser le pied dedans une fois.